cette première question à 3 jours d'un derby. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous, ce derby? Rien du tout. Rien du tout, ça ne se représente rien du tout. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Bon, le mot derby, un derby, c'est vraiment quelque chose de très important qui m'était très cher à l'époque parce que c'était que des joueurs d'ici. C'était les joueurs, ceux qui jouaient à Bayonne, ils ils habitaient dans un rayon de 15 km. Et ils aimaient vraiment, ils jouaient pour un maillot. Un derby, c'est deux maillots qui s'affrontent. Alors, à partir de là, si il y aura Bayonne Biarritz qui va. On n'allait pas dormir 15 jours avant le match. Et par contre, 8 jours après le match, mais il y avait une certaine fierté. Maintenant, bon, le derby, c'est un match comme un autre. Pour eux, les joueurs qui sont là. Il n'y a pas un joueur, déjà il y a plus très peu de Français qui jouent dans les clubs, autant à Biarritz qu'à Bayonne. Et après, bon, eux, ils sont au boulot, ils viennent ils ont 1h30 à passer sur le terrain. Et puis après, bon, après le match, gagné ou perdu, ça ne va pas les empêcher de dormir. Hein. Alors à partir de là, bon, c'est un match comme un autre. Justement, vous avez répondu à moitié, ça signifiait quoi pour vous à l'époque? Mais non, j'ai répondu à la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire actuellement, qu'est-ce que c'est? Le derby avant, je vous ai dit, autant je pose la même question aux anciens joueurs de ma génération de l'Aviron Bayonnais et les joueurs du Biarritz Olympique, ça représentait la même chose. Ça bouscaillait les supporters, il y a beaucoup d'engouement sur 8-15 jours. Mais aujourd'hui, en plus c'est un jeudi. Imaginez-vous un petit peu si ça intéresse quelqu'un un jeudi à aller voir avec un peu de chance. Il va faire beau, là ça va faire une petite sortie, mais autrement, qui c'est qui va aller s'emmerder de voir un match de rugby qui a aucun retour? Alors c'est vrai que moi, à mon époque, c'était un défi, c'était pas un derby, c'était un défi. La saison se tenait par rapport à un derby. Oui, il y avait tout le Pays Basque intérieur, tous les gens qui venaient de très loin pour voir le derby. Est-ce que vous avez un derby qui vous a marqué en particulier ou un adversaire? Non. Pas d'adversaire, non, rien du tout. Un derby, c'est un derby. Je l'ai joué, je ne sais pas lequel dissocier. Le derby qui m'aurait marqué, c'est celui que je n'aurais pas joué. Hein. Mais là, je les ai tous joués. Depuis 1977 jusqu'en 1994, j'ai participé à tous les derbys. Et en Dumanoir, et en championnat, et patin couffin, c'était comme ça. On n'avait pas et c'était magnifique. Vous avez été élu par le Times parmi les 10 rugbyman les plus effrayants du rugby français. Quand ça vient d'Angleterre, c'est une reconnaissance. Ça vous a fait plaisir, cette reconnaissance? Reconnaissance de je ne sais pas quoi, mais reconnaissance, j'ai dû faire quelque chose qui ne leur faisait pas plaisir, qui n'avait pas pu le faire, et puis c'est la reconnaissance qu'il y a. Non, c'est la reconnaissance, c'est gentil de leur part peut-être, mais c'est quand on a joué, quand on est rentré sur un terrain et qu'on a joué à 150% de ses moyens. Voilà, ça c'est la reconnaissance, et je les en remercie. Mais après, bon, le reste... j'ai pas joué qu'un derby pour jouer à 150%. Hein. J'ai joué, moi, autant dans la vie de tous les jours que sur un terrain, j'ai toujours fait à 250% de mes jeux. Est-ce que vous êtes toujours supporter du BO? Oui, et je le serai toute ma vie. C'est normal. Ça serait malhonnête de ma part. C'est peut-être le Biarritz Olympique, au moins qui m'a aidé à être ce que je suis, et j'en suis reconnaissant. Et le supporter du Biarritz Olympique que j'étais, que je suis, que je le serai. Que pensez-vous du rugby moderne? Est-ce qu'il y a des joueurs dans lesquels vous vous reconnaissez ou qui vous font vibrer? Des joueurs, tous les joueurs ont des qualités. Tous les joueurs aujourd'hui, on ne va pas donner les indemnités ou les salaires qu'on donne, plutôt des salaires qu'on donne. On ne va pas donner à un joueur qui ne vaut pas la peine. Ça c'est clair et net. Par contre, sincèrement, je suis vraiment coupé de rugby parce que je ne fais que ce qui m'intéresse.
Je suis en âge de faire ce qui m'intéresse. Et là, aujourd'hui, vous allez me citer les matchs qui vous font vraiment, qui vous enchantent, quoi. J'en trouve pas. Le choix de faire jouer plus de jeunes issus de la formation à Bayonne Biarritz depuis 1, 2, 3 années, c'est un choix qui va perdurer selon vous ou alors c'est juste de la poudre aux yeux parce qu'économiquement ils ne peuvent plus suivre? Pas du tout, ils sont obligés. Et puis, qu'est-ce que c'est? Le rugby, si c'est un métier qui dure 3, 4, 10 ans. Alors, autant que possible, pourquoi un club, automatiquement, ça sert pour les loisirs. C'est des loisirs, le sport, autant ça peut être le hand, le foot, le rugby. Par contre, il faut des centres de formation. Jusqu'à quand on va trouver les budgets qu'on entend parler? Comment? Pour être très clair, dans 10 ans, on va moins en parler de rugby sur la côte basque. Parce qu'on n'en a pas les moyens. Et avant, dans tous les villages, il y avait un club. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On bricole. C'est vrai, il y a des matchs qui sont intéressants. Le week-end dernier, à Sparin-Mougère, beaucoup au monde, des supporters, mais les supporters que j'ai vus là, je les connais depuis 40 ans. Mais ils aiment leur club. Derby, pas un geste, un match très engagé, beaucoup de respect entre les deux équipes. Voilà, c'est magnifique. Ça, c'est le centre de formation. Ils ont formé le gars qui, le dimanche après-midi, il ne savait pas quoi faire. Voilà. Et on lui a surtout appris à aimer un club. Et c'était magnifique. Je vais voir Montléon, Parcus, on va voir La Rossore, un petit peu de tous les clubs anglais. Les gens, ils s'aiment. Et puis, ils ont encore les valeurs d'un truc. Mais autrement, comment on va faire pour trouver... déjà, c'est énorme, trouver 10 millions au Pays Basque. Comment on va faire Parce que le rugby, ça rapporte rien aux entreprises. Top 14, ça rapporte. Mais est-ce que la conjoncture actuelle demande de faire un gâchis, de donner de l'argent dans des clubs qui ne rapportent rien du tout? C'est du gaspillage. Un club, s'il doit exister en Pro D2, un club qui n'a pas 12 millions, il va s'en voir. Sur le coup, la colère, sur une saison, ils vont faire. Mais par contre, si c'est pour durer, pour figurer en top 14, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour figurer un petit peu, pour jouer, même pas le milieu de tableau, il faut 25 millions, 30 millions. Quand à côté de tout ça, j'entends que Toulon, par exemple, va tenter de faire le championnat d'Angleterre, parce qu'ici, la masse salariale, elle n'est pas assez importante. Lui, il veut faire encore mieux. Mais Biarritz et Bayonne, nous, on n'a pas les moyens, il n'y a personne qui va... Et pour les entrées, oui, Bayonne, il y a 15 000 personnes. 15 000 personnes, d'après les dires. Mais bon, pour 15 000 personnes, le budget des entrées, la recette des entrées, ça représente 8% du budget. Avec 8% de budget, on peut figurer à Fédéral 1. Justement, si on parle de formation, nous on a été voir les Ashwarians, cette sélection de joueurs basques, français, espagnols. Je fais partie de voilà. Est-ce qu'on n'a pas trop longtemps ignoré ce vivier côté espagnol? Parce qu'on a vu des joueurs, certes peut-être un peu moins formés au rugby, mais très costauds, très vaillants. Est-ce qu'on n'a pas oublié d'aller les aider à promouvoir le rugby? On a très peu de joueurs basques. Il n'y en a pas du tout. Il y en a un maintenant à Biarritz. Oui, non, mais il y avait Astarloa à Bayonne, il y en a eu, il y a Sapiana, il y a eu Mokoroa à Saint-Jean-de-Luz, il y a eu. Mais je serai président d'un club. C'est les premiers joueurs que je partirai parce qu'eux, ils ne veulent pas d'argent, ils veulent participer. Et là, quand on a commencé à parler de faire une équipe au Pays Basque, les premiers à payer pour venir jouer, pour faire partie de cette équipe, c'était eux. Mais maintenant, les gens, il leur semble que c'est du business. C'est du business. Mais comment on fait pour faire du business? Il faut travailler pour faire.
Mais si on n'a pas les éléments pour travailler, et si on n'a pas les joueurs, parce que le joueur qu'on va aller chercher comment on appelle, à Toulouse ou à Montpellier ou dans les clubs, si on va chercher un joueur, si on n'a pas le montant qu'il demande, le joueur, lui, il s'en fiche, il va aller ailleurs. Alors nous, on n'a pas. Les gens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que moi, j'aime quand ça marche. Je vais tout faire, pas dans le sport, dans le rugby, autant dans les affaires, tout ça. J'aime quand ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas. Et là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est regardez Agen, avec tout le respect que j'ai pour Agen. Imaginez-vous un petit peu le CV de ce club. Vous avez vu où c'est qu'ils en sortent? Ah oui, ils ont fait, ils ont mis 3 ans, 4 ans pour monter. Ils sont montés. Ils vont redescendre. Parce que pourquoi? Il n'y a pas d'argent. Et pour figurer, il vous faut, à Toulon, il y a 4-5 joueurs par poste. Eux, ils en ont 2. Et bien, beaucoup de clubs, ils n'ont pas, bon, si, ils ont le nombre, mais ils n'ont pas la qualité des joueurs. Alors, à partir de là, ça ne peut pas durer tout ça. C'est pas. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'on s'intéresse à l'avantage des petits clubs qui nous coûtent meilleur. C'est meilleur marché si vous voulez. Mais par contre, ce soit qu'on aime bien quand même. Mais bon, quand on aime quelque chose, on ne va pas souffrir. Alors il vaut mieux éviter de souffrir parce qu'on arrive à un âge où quand même il faut qu'on se surveille. Lorsqu'on a fait l'interview de Jean-Pierre Elissal, lui il dit justement que le seul futur du rugby au Pays Basque, ça peut être un club calqué sur les Euskorians. C'est-à-dire prendre des meilleurs joueurs de fédéral d'un peu partout et de créer un club, une entité. Vous le rejoignez un peu dans ce que vous dites là? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que c'est un mec qui connaît le rugby. Et le potentiel, j'étais pour, parce que j'ai joué 14 ans au Comité Basque. 14 ans, j'ai joué à l'Aviron Bayonnais, dans ce stade mythique où on a de très bons souvenirs. Parce qu'il n'y a pas Biarritz-Bayonne, on s'en fout ça. Si, moi Biarritz, c'est le seul club que j'adore, que je me rends malade je me rendais malade. Mais comment on appelle, maintenant, il n'y a pas. Mais par contre, il y a des valeurs énormes. J'ai bien compris, il y a une quinzaine d'années, quand on partait, dans les grands moments du Biarritz Olympique, quand on partait à Anoeta, les meilleurs supporters, c'est les mecs ils venaient supporter le rugby. Le rugby. Et même toute l'organisation qui s'était mise en place pour recevoir le rugby autour du stade Anoeta, mais c'est monstrueux. On manque de respect de ces gens-là. Parce qu'eux, ils ne demandent qu'une chose, à payer pour jouer pour le Pays Basque. Voilà, c'est tout. C'est pas politique, c'est rien du tout. Il y a des gabarits, ils ont la rage, c'est des compétiteurs. Voilà, c'est des mecs qui veulent participer à construire quelque chose. Justement, vous disiez que vous aviez coupé, mais que vous aviez été voir Sparrenburger la semaine dernière. Oui, Est-ce qu'on peut imaginer vous revoir revenir en tant que dirigeant? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je ne viendrai. Parce que ce n'est pas possible. Une entreprise, ça travaille avec une tête et avec une organisation autour. Mais par contre, à aujourd'hui, peut s'occuper. Tout est mélangé. Il y a la politique qui est mélangée avec, parce qu'il y a une manne à prendre. Il n'y a pas de valeur, il n'y a rien qui m'attire. Jamais je serai dirigeant d'un club. Si on parle un peu de l'équipe de France, vous avez vécu une finale de Coupe du Monde. Cette équipe, pourquoi elle fait plus rêver et pourquoi elle a ce niveau qu'on a vu à la dernière Coupe du Monde? Je pense que je vous ai donné la réponse avant que vous me posiez la question. Qu'est-ce que c'est cette équipe C'est le même problème pour vous. C'est le même problème que. Mais non, c'est exactement le problème qui se passe. Il y a un peu de tout. Il y a du favoritisme. On ne peut pas. L'équipe, moi j'en ai fait partie. Je remercie un entraîneur que j'ai connu qui était extraordinaire, qui était très dur. Mais par contre, une équipe, c'est une équipe. Une équipe, c'est pas le meilleur joueur d'un club. Une équipe, c'est le mec qui adhère à une équipe. Ça peut pas être le meilleur d'un club. Le meilleur d'un club, ça peut être peut-être un abruti qui s'en fout, qui est personnel.
Moi, j'ai joué avec une équipe France, avec une équipe extraordinaire, où il y avait des mecs qui jouaient en groupe B, où il y en a qui jouaient en deuxième division. Lorieux, il jouait en deuxième division à Aix-les-Bains. Il a été cité en 87 le meilleur joueur, le meilleur deuxième ligne au monde. Voilà, lui. Mais il joue en deuxième division. Quand on a, comment on appelle, nous-mêmes, il s'est avéré, Blanco, Payontas, Serge, Jean Condon et moi, une année, on était en groupe B. Mais on jouait à l'équipe de France. Moi j'ai 42 sélections, on a 35 victoires. Avec quoi? Parce qu'on ne se parlait pas, il y a tout le monde qui parle. Non, il n'y a rien du tout. Au regard, on comprenait, ça ne sert à rien. On prêchait pour la même paroisse, on était amis, on aimait bien se retrouver. Et puis voilà, c'est ça, c'est une équipe, c'est ça. C'est pas le meilleur joueur. Quand on va naturaliser français, un Sud-Africain, un Néo-Zélandais, un Fidjien, je n'y crois pas. Ça n'intéresse personne, ça. Enfin, ça intéresse peut-être encore pire. Maintenant, il y a quand on va voir un match de rugby à Paris, il y a peut-être 80% qui comprennent rien du tout au rugby. Un public qui est de business, c'est des entreprises qui invitent des clients et tout ça. Il n'y a plus d'ambiance. On a gâché. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Les gens ils partaient à Paris. C'était une sortie, comme on partait à la foire de l'agriculture, au salon de l'agriculture, des trucs comme ça. On ne partait pas pour, voilà, on partait pour l'ambiance. Maintenant, oui, ils vont faire le championnat la finale du championnat de France en Espagne, à Barcelone. Voilà, voilà. On va passer sur les questions sur vous. Votre vie aujourd'hui, c'est quoi? Ma vie, c'est le travail. Je suis hôtelier restaurateur depuis 25 ans. Voilà, j'ai eu plusieurs affaires. Ici, je suis à Bayonne, où je trouve beaucoup de satisfaction, parce que ça ne marche pas trop mal. Voilà, je suis arrivé en 75 à Bayonne, je suis forgeron de métier, je suis arrivé chez le Marquier, travaillé 7 ou 8 ans là-bas, et le rugby m'avait amené à rentrer, parce qu'à l'époque c'était surtout l'échange, c'était on signait un club contre le travail. Je travaillais à la Lyonnaise des Eaux pendant 15-16 ans là-bas, et puis après je me suis mis dans la restauration, et puis voilà, j'ai eu plusieurs affaires à Biarritz, et des hôtels et restaurants, et puis voilà quoi. Après les affaires c'est ça, on achète, on monte le chiffre d'affaires, je les vends, et puis après en France c'est comme ça. Comme j'avais une clause non-concurrence, je suis parti de Bayonne à Biarritz, et de Biarritz, j'habite à Anglette, et je suis de nouveau à Bayonne. Ça, on est en 2016, il y a 41 ans que je suis parti de mon petit village natal de Méharin. Je suis venu à Bayonne, j'étais à Biarritz, j'habite à Anglette, et je travaille à Bayonne, j'ai fait 3 km. Quand vous regardez en arrière, vous pensez quoi de tout ce que vous avez vécu? J'aime pas regarder derrière. Moi, la journée la plus importante, c'est demain. Aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, pour le moment, ce que j'ai fait, même si j'ai fait une connerie, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. C'est ça la motivation. Dans une équipe, c'est comme ça. C'est toujours essayer de faire quelque chose. Et surtout quelque chose qu'on n'avait pas prévu de le faire. Et puis on est content et ça motive. Voilà. Vous avez vécu un épisode très fâcheux avec le quotidien L'équipe, où vous les avez mis en procès pour une photo qui n'avait rien à voir pour illustrer un article sur le dopage. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? La photo, s'il n'y a pas que la photo, ils ont rempli des pages, ils ont fait des bouquins. Et à partir de là, ça c'est les escroqueries. Les escroqueries, imaginez-vous pour des gens amateurs, parce que moi j'ai fait 2 coupes du monde, je suis parti en sans solde moi, et les autres c'était pareil. Moi j'ai connu
quand j'étais 5 ans remplaçant en équipe de France, mais j'avais le même salaire que le capitaine qui jouait. C'est-à-dire, on n'avait rien du tout. Il y avait 150 francs par jour. Hein. Et quand on partait dans une sélection, surtout en France B, France A Prime et tout ça, on nous payait le voyage aller, parce qu'on avait des justificatifs, et le retour. On n'avait pas le justificatif. Si on partait en voiture, le péage, eh bien, on payait au retour. Mais comme on n'avait pas le justificatif, eh bien, ils nous payaient le retour si on était sélectionné une autre fois. Moi, je pars à Nantes, comme les autres. On est parti à Nantes, je suis parti avec ma voiture. On m'a même pas payé les frais de déplacement. Et il y a un véreux, une saloperie, un ivrogne là, qui a fait un article comme quoi on était. Parce que c'est la France, ça. On n'a pas le droit de gagner. Nous, on était avec des mecs, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Hein? Nous, on se déplace pour faire quelque chose, pour gagner. Et en France, on n'a pas la. Si on gagne contre la Nouvelle-Zélande, c'est pas possible. C'est pas possible, ils étaient drogués. Oui. Oui. Si on a une belle voiture, une très belle voiture, ben bien sûr, quel enfoiré quoi. Il a fait, c'est la magouille. C'est ça, c'est la France, ça. C'est la France. Alors ce mec, j'étais le premier, j'étais le 15 sur le terrain. Moi, immédiatement, 2 minutes après, je l'ai assigné. Il n'a pas le droit. Parce que moi, j'ai 60 ans. J'ai, comment on appelle là, j'ai des enfants et des petits-enfants. Moi, si à mes petits-enfants, quelqu'un pose la question, oui, ton grand-père, il a été international, mais il se droguait. Non. Je vais laver mon honneur. Hein? C'est lui qui va. C'est pour ça qu'on les a assignés. Et c'est ce type, il faudrait, c'est grave, c'est très très grave. Moi qui suis commerçant, parce que, bon, ils me connaissent quand même. Je ne suis pas d'aujourd'hui, et puis j'ai bourlingué. Ils connaissent mes valeurs. Mais par contre, imaginez-vous que le journaliste qui a écrit ça, est-ce qu'il a pensé à ce que ça peut nous faire comme mal? Lui, un type qui a été viré à l'équipe, il s'est permis de faire pour se mettre un petit peu en valeur. Mais les réseaux sociaux et tout ça, après, quand j'ai répondu, vous allez regarder un petit peu toutes les personnes qui sont venues, combien de personnes venues lire ce que j'ai marqué. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont venues pour écouter mon franc-parler que la connerie qu'il a marqué le type. Justement, tant mieux, parce que d'habitude c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est soupçonné, c'est difficile, surtout quand on n'a rien fait, de l'expliquer. Tant mieux que les gens ont pu voir. Est-ce que quand j'ai été international, vous savez quel âge j'avais? A, international A. B, 22 ans. A, 30 ans. 30 ans, père de famille. Hein? Est-ce que vous croyez qu'on va se permettre, parce qu'on est en âge de raison et surtout on est là pour savoir les conséquences que ça peut avoir, ce saloperie, où je n'ai jamais vu, ça ne m'intéresse pas. Il y en a, ils voient tous les jours de près, mais moi ça ne m'intéresse pas. Et mes copains, la même chose. Hein? Alors, ce type, pour gagner 2 petits sous, il s'est permis de salir une génération. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est important de le dire que... Mais je l'ai déjà répondu. Et j'ai mon franc-parler. Quand je dis quelque chose, je dis toujours ce que je pense. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, je m'en fiche. Pour finir, je vais juste vous donner 2-3 noms de personnalités de rugby. Si vous pouvez les définir en une phrase, ce que vous pensez d'eux en une phrase, sans justification. Je vais vous dire Pierre Camou. C'est un ami plutôt qu'autre chose parce qu'il a les racines au même village que moi. C'est quelqu'un de très très intelligent et puis c'est un type, je pense qu'il est très près de ce que je pense. Serge Blanco. Très grand joueur. Très très grand joueur. Le meilleur avec qui vous avez joué? Pour moi c'est le plus grand joueur de tous les temps. Le plus grand joueur de tous les temps, parce que j'ai fait toute la carrière avec lui. C'est un mec, si j'ai quelque chose, une petite critique à lui amener, peut-être il s'éparpille un petit peu trop, mais il y a beaucoup de gens qui le critiquent et qui ne le connaissent pas.
C'est un mec qui a beaucoup au cœur, mais malheureusement, il est tellement connu qu'en France, encore une fois plus, quelqu'un qui est connu, si on peut le tailler, on le fait. Mais je pense qu'il a assez d'envergure pour passer au-delà de tout ça. 3 derniers petits noms. Bernard Laporte. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est un mec qui a beaucoup de réussite dans le milieu du sport. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, mais en tant qu'homme, je ne le connais pas. J'ai joué contre lui, tout ça. Par contre, il a mon CV. Yann Mail, qui était le pilier en face de vous lors de votre premier match. Imposant. Imposant. C'est un gars. Il a un souvenir, j'ai un souvenir de lui. Yann Mail, c'est un type très généreux. C'était un garçon qui était énorme, 1m92 je crois, 140 kilos, mec fabuleux, beaucoup de respect. Et le dernier nom, Jean-Pierre Garuet. Mon frère, c'est quelqu'un qu'on s'appelle régulièrement. Des fois on s'appelle une fois par jour. Et des fois, on a oublié qu'on a appelé une fois, on s'appelle 3 fois. Mais c'est d'entrance, d'aller du brocat, c'est ce qui me reste, le plus grand crédit qu'on peut avoir. C'est l'amitié qu'on a à faire, comment on appelle, à nous revoir. D'ailleurs, entre guillemets, cette année, on va voir, je compte faire pour le réveillon, c'est les 30 ans de la première Coupe du Monde. Et comme j'arrive à 60 ans, voilà, on va essayer de nous retrouver avec nos épouses. Et puis c'est tout pour remémorer un petit peu les bons souvenirs.